Imaginez une seconde, fini la corvée des packs d'eau super lourds à remonter du supermarché. Fini de voir nos poubelles débordées de plastique chaque semaine. Aujourd'hui, il est littéralement possible de produire une eau potable, pure, ultra fraîche, et ça directement à partir de l'air ambiant de notre propre salon. Alors oui, dit comme ça, on dirait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Mais croyez-le ou non, en 2026, puiser l'eau directement dans l'humidité, ce n'est plus du tout un rêve futuriste, c'est une réalité immédiate. Et surtout, c'est devenu une véritable opportunité financière. Dans ce décryptage d'aujourd'hui, on va analyser ensemble ce marché en pleine explosion, on va faire tomber les masques sur les coûts réels et on va surtout voir comment transformer cette technologie en un actif super rentable. Préparez-vous parce que notre façon de consommer l'eau au quotidien est vraiment sur le point de changer radicalement. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui change absolument tout. Moins 30%. C'est la chute massive, et je dis bien massive, des coûts de production de ces fameux générateurs depuis seulement 2023. En fait, c'est exactement la même dynamique qu'on a pu observer avec les panneaux solaires ou les écrans plats à leur tout début. L'efficacité énergétique a fait un bond tellement spectaculaire que ces systèmes sont enfin devenus accessibles. Que ce soit pour un foyer ou une entreprise, c'est l'occasion en or de s'émanciper enfin des réseaux classiques de distribution. Mais du coup, une question hyper importante se pose. Est-ce que l'eau atmosphérique est enfin devenue un véritable actif économique ou est-ce que ça reste juste un petit gadget technologique de luxe? Eh bien, en creusant cette question, on va tomber sur quelques surprises de taille. D'ailleurs, restez bien avec moi car on va découvrir un peu plus loin qu'il existe des aides financières écologiques particulièrement lucratives qui viennent littéralement alléger la facture initiale. Il y a un mythe tenace sur ce sujet, c'est l'erreur que tout le monde fait. On pense souvent que ces générateurs sont un luxe totalement inabordable. C'est vrai, quand on voit le prix d'achat initial, le premier réflexe, c'est souvent de faire demi-tour et de retourner acheter des packs d'eau. Sauf que la réalité mathématique, elle, est implacable. Quand on prend le temps de comparer cet investissement de départ avec tous les coûts cachés, vous savez, ceux qui s'accumulent semaine après semaine avec l'eau en bouteille, on se rend compte que ce système est un véritable actif. Un actif qui s'autofinance en l'espace de 2 petites années. En clair, c'est la fin d'argent jetée par les fenêtres. Passons maintenant à la section sur les prix selon la capacité de production de ces machines. Concrètement, le marché est découpé en plusieurs grandes catégories et c'est basé tout simplement sur le volume d'eau généré par jour. Pour faire simple, un foyer standard, disons de 1 à 4 personnes, n'a pas besoin de chercher très loin. Il suffit de se concentrer sur la première tranche, celle des 20 à 50 litres par jour. C'est amplement suffisant pour l'eau de boisson, pour cuisiner ou même pour préparer un bon café. Pas la peine de loucher sur les énormes modèles industriels à 60 000 €, le choix le plus optimal et abordable se trouve vraiment dans cette tranche de base. En décortiquant un peu ces tarifs, on voit qu'une machine domestique d'entrée de gamme tourne aujourd'hui autour de 300-500 €. Et honnêtement, ça offre déjà une qualité d'eau ultra satisfaisante. Maintenant, si on veut taper dans le haut de gamme pour la maison, là, les prix peuvent grimper entre 10 000 et 15 000 €. À l'autre bout du spectre, on a les mastodontes, les systèmes industriels qui sont des investissements massifs pouvant atteindre 80 000 €. Mais attention, l'impact est colossal. Une seule de ces machines peut abreuver 200 employés au quotidien. Imaginez un peu la logistique et les déchets plastiques supprimés d'un seul coup. Ce qui nous amène à la section suivante. Qu'est-ce qui justifie réellement ce prix? Eh bien, ça s'explique brillamment par la technologie de purification qu'il y a à l'intérieur. Là où les modèles les plus basiques se contentent d'une simple condensation et d'un filtre à charbon, les modèles premium, eux, sortent le grand jeu. On parle d'un processus hyper complexe avec jusqu'à 8 étapes de filtration. L'eau passe par une osmose inverse, littéralement digne des laboratoires professionnels, les bactéries sont neutralisées par rayons UV, et cerise sur le gâteau, l'eau est reminéralisée à la toute fin du cycle. Le résultat, sur le plan de la santé, ça rivalise sans l'ombre d'un doute avec les meilleures eaux en bouteille du monde. Mais attendez, l'autre différence majeure, c'est la performance énergétique. Les modèles haut de gamme embarquent des technologies super intelligentes, comme des compresseurs à vitesse variable qui vont s'adapter tout seuls au taux d'humidité de votre pièce. Résultat des courses, c'est une économie moyenne de 500 € par an sur la facture d'électricité, juste en comparant avec un modèle d'entrée de gamme. Donc ce petit surcoût à l'achat, en fait, il se rembourse tout seul grâce à une consommation électrique super bien optimisée. Petite pause technique, parce qu'il faut faire attention au piège dans lequel beaucoup tombent. C'est de croire que le prix de la machine, c'est le seul et unique coût. Faux. L'entretien de ces petites merveilles est absolument primordial. En général, il faut compter entre 10 et 15% du prix d'achat chaque année pour la maintenance. Le conseil en or ici, c'est de toujours négocier pour que le remplacement des filtres et l'entretien soient inclus dans votre contrat de base. Sinon, ces petits coûts cachés vont s'accumuler et venir complètement grignoter la rentabilité de votre investissement. On passe à la section 3, abordons le véritable rendement financier de tout ça. Le point crucial de notre analyse, le voici, la comparaison directe. Une fois que la machine est amortie, et même en comptant l'électricité qu'elle consomme,
l'eau atmosphérique revient à environ 25 centimes d'euros par litre. Et ça, c'est à mettre face à l'eau en bouteille qui nous coûte entre 30 et 80 centimes le litre, sans parler de l'inflation constante dans les rayons de supermarché. C'est clair et net, le générateur sort grand vainqueur de ce duel économique. C'est vraiment implacable. Et sur le terrain, qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, pour les familles, les économies sautent aux yeux dès la deuxième année. Et on ne parle même pas du confort absolu de ne plus jamais gérer ses corvées de course et ses montagnes de plastique à jeter. Du côté des pros, c'est tout simplement vertigineux. Prenons un hôpital qui dépense 50 000 € par an en bouteilles d'eau. Il rentabilise une machine industrielle géante en moins de 2 ans. Les écoles, de leur côté, garantissent une eau ultra saine pour les élèves, sans plus jamais dépendre des livreurs extérieurs. Un vrai tour de force. Quatrième section, le bon dimensionnement de vos besoins et les fameux financements verts. Avant de se lancer, il faut absolument éviter l'achat compulsif et faire un petit calcul très simple. En gros, comptez 2 litres d'eau par personne et par jour, juste pour s'hydrater. Ajoutez à ça un bloc de 8 à 12 litres pour faire à manger, le thé, le café, etc. Et gardez toujours une marge de sécurité de 20% pour les amis ou la famille de passage. Mais attention, voici le point technique à ne surtout pas rater. Ces machines ont besoin d'un minimum de 35% d'humidité dans l'air pour bien fonctionner. Donc si on vit dans une région extrêmement sèche, c'est une donnée vitale à vérifier avant d'acheter. Et on y vient, l'information qu'on a teasée un peu plus tôt. Grâce aux différentes aides de l'État pour la transition écologique, un crédit d'impôt peut prendre en charge jusqu'à 30% des coûts d'installation chez les particuliers, vu que c'est de l'équipement éco-responsable. Pour les entreprises, il y a des dispositifs d'amortissement accélérés. C'est exactement ce coup de pouce financier qui fait que l'investissement initial n'est plus seulement intéressant, il devient un véritable choix stratégique, là, tout de suite. Enfin, dernière section de notre analyse, le choix de l'indépendance. Parce qu'au-delà des mathématiques et des factures, cet équipement, c'est avant tout un investissement sur 15 à 20 ans pour un foyer. Comme le dit si bien le blog spécialisé Eau Écolo, un geste pour la planète, un cadeau pour vous. Investir dans un générateur d'eau, c'est littéralement la garantie d'avoir une eau de qualité exceptionnelle sur le très long terme, tout en fermant définitivement la vanne de la pollution plastique. D'ailleurs, pour passer de la théorie à la pratique, la plateforme sur laquelle on s'est appuyé pour les sources de cette explication a une petite offre super sympa en ce moment. Si on s'inscrit à leur newsletter via le lien qui est juste en description, on reçoit un code promo. C'est toujours bon à prendre pour alléger encore un peu plus la facture sur un premier équipement éco-responsable. Et pour clore cette analyse, voici une petite réflexion que je vous laisse méditer. Dans un monde où les sécheresses sont de plus en plus fréquentes chaque année et où les ressources en eau douce se raréfient, produire sa propre eau potable chez soi directement à partir de l'air, est-ce que ce n'est pas devenu, au final, la forme ultime de résilience et d'indépendance pour un foyer ? Je vous laisse y réfléchir. N'hésitez pas à jeter un œil aux sources en description pour creuser ce sujet passionnant et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.